Je vais mourir avec toi, sur la croix. J'entends douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au sauver, lave-moi dans les sangs de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi, je vais mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Commencez déjà à vous connecter, Le moment est venu où nous voulons rentrer dans la barque. Nous voulons rentrer dans la barque avec le Seigneur. Bien-aimés, commencez à vous connecter déjà, Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis par l'Éternel, bien-aimés. Connectez-vous déjà, Connectez-vous, bien-aimés, Connectez-vous. Connectez-vous, bien-aimés, Connectez-vous déjà, Connectez-vous, bien-aimés, Connectez-vous. Je viens à toi, je viens au sauver, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi, qui mourit pour moi, je vais mourir. Connectez-vous, bien-aimés, connectez-vous. Le moment est venu où nous voulons commencer notre programme. Bien-aimés, connectez-vous. Jésus, je viens à toi. Je viens au sauver, lave-moi dans les sangs de la croix. Connectez-vous, bien-aimés, Connectez-vous déjà, Connectez-vous, bien-aimés, nous allons commencer notre programme. Connectez-vous, bien-aimés, Connectez-vous. Le moment est venu où nous voulons commencer notre programme. Soyez bénis. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au sauver, lave-moi. Connectez-vous, bien-aimés, connectez-vous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Connectez-vous. Le moment est venu où nous allons commencer notre programme, bien-aimés. Connectez-vous. Soyez bénis. De la croix, j'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au sauver, lave-moi. Connectez-vous, bien-aimés. Commencez déjà à remercier le Seigneur. Connectez-vous. Partagez à vos amis. Partagez déjà. Partagez, bien-aimés. Partagez. Connectez-vous. J'entends ta douce voix, Jésus, viens à toi, et viens au sauver, lave-moi dans les sangs de la croix. Connectez-vous, bien-aimés, connectez-vous, bien-aimés, connectez-vous. Et avec toi, de la croix. Je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Nous voici encore
à l'heure des rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Soyez bénis par l'Éternel. Nous allons commencer par la prière. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Louange à toi, Seigneur, parce que il a plu à toi, Seigneur, de nous appeler encore devant ton trône pour bénéficier de tout ce que tu as préparé pour nous. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Je te prie, Seigneur, de saisir mon bien-aimé là où il est. Je te prie, ô grand roi, là où se trouve ma soeur, là où se trouve mon frère. Je veux que la gloire de Dieu remplisse là où il est. Je veux qu'une connexion soit faite avec toi. Que la gloire de Dieu, Seigneur, remplisse. Le lieu où se trouve ma soeur, le lieu où se trouve mon frère. Je veux que ces lieux soient transformés à ton temple. Oui, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, le véritable Dieu. Lève-toi, l'empreinte, la personne vide. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Cher Saint-Esprit, illumine nos yeux spirituels. Saisis mon intelligence et communique à mon intelligence. L'ainsi dit l'Éternel. Ce peuple et moi, nous en avons grandement besoin. Pour tout ce que tu feras au milieu de nous, Jésus. Lorsque nous arriverons à la fin, nous ne manquerons pas à te glorifier. Louange à toi, Jésus. Merci. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous cesses, Seigneur, de manifester ton amour envers nous. Sois béni en toutes choses. Je m'énonce toute influence. Je m'énonce tout ce qui ne confesse pas ton nom. Je les m'énonce au nom puissant de Jésus. Je leur donne de libérer ton peuple, de libérer l'endroit où nous sommes, de libérer ces moments au nom puissant de Jésus. Sois béni en toutes choses. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, exauce ma prière. Que mon frère, que ma soeur soient bénis, Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié et nous avons confiance à l'Esprit de Dieu qui communique à nous la pensée de Dieu. Sois béni, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous aime tant et je vous porte dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse aussi toutes vos familles. Soyez connectés, commencez à partager à vos amis, commencez à partager et abonnez-vous surtout. Abonnez-vous surtout, afin que vous soyez vraiment, à chaque moment que je suis connecté, vous soyez avertis. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus. C'est votre serviteur Emmanuel Kenda Zinzambi, de la pierre vivante à pierre fitte. Bien-aimés, ça fait un bon moment. Par la grâce de Dieu, Dieu nous parle sous ce grand thème qui s'intitule « Que fais-tu après cela ?» Bien-aimés, nous avons vu Josué qui, lors de la guerre, lorsqu'il était parti soutenir le peuple de Gabaon, Josué, après la guerre, il avait récupéré les rois qui s'étaient venus attaquer ce peuple. Et après cela, il les a tués. C'est-à-dire, vous comprenez que ce thème nous aide à comprendre que nous avons des choses à faire après cela. C'est-à-dire, dans la vie, Dieu a sa part et l'homme a sa part. Lorsque Dieu fait sa part en premier, et après cela, l'homme doit faire aussi sa part. Nous avons vu comment Dieu parle. Dieu parle par révélation. Il parle aussi par information. Et lorsque Dieu parle,
nous avons des choses à faire. C'est-à-dire, après cela, nous devons faire quelque chose. Nous avons vu les rois d'Israël dans le livre des rois chapitre 6. Lorsque Élisée, il a reçu la révélation, il a informé les rois. Lorsque le roi a été informé, il a envoyé les soldats dans le lieu où lui avait indiqué l'homme de Dieu. Cela nous a ramené au deuxième sous-thème qui s'intitulait « Les lieux secrets ». C'est-à-dire, le roi a envoyé ses soldats dans le lieu secret. Et nous avons dit que lorsque nous allons dans le lieu secret, nous allons pour implorer l'Éternel. Dans le lieu secret, c'est le lieu où nous restons en intimité avec Dieu. C'est là où nous ramenons à l'Éternel les informations reçues pour nous. C'est là où nous répandons nos âmes devant l'Éternel. Et dans le lieu secret, c'est là aussi nous combattons l'ennemi. Nous avons vu les armes ramenées dans le lieu secret pour combattre l'ennemi. Et après le lieu secret, c'est-à-dire qui était pour nous le champ de bataille, nous avons parlé d'un troisième sous-thème qui s'intitulait la purification. Je crois que c'est le quatrième sous-thème qui s'intitulait la purification. Nous avons dit la purification, c'est l'action de rendre propre. C'est le synonyme de laver, nettoyer. Bien-aimés, nous étions en guerre. La guerre contre le coronavirus, contre les démons, contre les maladies. Et selon le texte que nous avons vu d'Ézéchiel chapitre 36, nous avons dans notre introduction vu le pourquoi Dieu a permis cette guerre. On s'est référé à ce qui s'est passé dans les temps anciens lorsque Dieu a dit au prophète Ézéchiel de prophétiser, d'appeler Gog de venir combattre son peuple. Parce que son peuple avait profané son Saint-Nom. Deuxièmement, les nations n'ont pas eu connaissance de Dieu d'Israël. Alors Dieu a permis cette guerre. Pendant cette guerre, Dieu a tué Gog et ses alliés. L'action de Dieu contre Gog et ses alliés a permis aux nations de comprendre qu'il y a un Dieu en Israël. Et a permis aussi au peuple d'Israël de réduire leur communion avec Dieu, de se repentir, de réparer avec Dieu. C'est ce que nous avons dit. Dieu aussi, en notre temps, a permis l'ennemi d'attaquer l'univers tout entier parce que l'univers a oublié Dieu. Les gens ont commencé à tolérer n'importe quoi. L'homosexualité a pris place. Les vices contre nature. Bien-aimés, tout cela a fait que Dieu ne soit pas content. Nous, le peuple de Dieu, nous avons bafoué ou blasphémé le nom du Seigneur. Notre façon de fonctionner, notre façon d'agir était une porte fermée aux païens. On empêchait les païens de venir vers le Seigneur. Et nous, les hommes de Dieu, au lieu de prêcher la parole convenable au temps convenable, on a commencé à préférer à prêcher sur la bénédiction au lieu de préparer l'église à l'enlèvement. Et tout ceci a poussé Dieu dans la colère et il a permis à l'ennemi de venir toucher son peuple. Mais lorsque nous étions repentis, nous sommes allés dans les lieux secrets, pleurer l'Éternel. L'Éternel nous a pardonné et l'Éternel est descendu à notre faveur. Nous avons combattu cette guerre sanitaire, cette guerre spirituelle et nous avons commencé à voir les résultats. Effectivement, la guerre n'est pas encore finie, mais l'ennemi de plus en plus est affaibli. Et alors Dieu, après la guerre de Gog, il a ordonné qu'on puisse purifier le pays pendant 7 mois. Et Dieu
après cette guerre, Dieu nous demande, après le déconfinement, de purifier l'univers pendant 7 mois. C'est-à-dire, depuis que le confinement a eu lieu, le déconfinement a eu lieu, nous devons continuer à purifier les pays, à purifier la nation, à purifier l'univers, le monde entier pendant 7 mois, jusqu'au mois de décembre. Et nous avons vu que la purification dans les temps anciens se faisait par l'eau. Mais dans la Nouvelle Alliance, le premier miracle que Jésus a fait, c'était de transformer l'eau en vin. L'eau qui était destinée à la purification, Jésus l'a transformée en vin. Et plus tard, lors de la Sainte Seine avant sa mort, il a dit, prenez cette coupe qui est le signe de mon sang, qui est versé pour vous. C'est le sang de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire Jésus, à son premier miracle, il a mis fin à la purification par l'eau pour inaugurer la purification par le sang de Jésus. Bien-aimé, personne dans ce monde a le pouvoir de purifier l'univers. La terre a ouvert sa bouche pour avaler le sang de l'homme, créé à l'image de Dieu. Cette épidémie a infecté le monde, comme après la guerre. Bien-aimé, si on ne purifie pas, si on n'enterre pas les cadavres, il y a des épidémies qui vont venir. Bien-aimé, étant enfant de Dieu, la purification n'est pas donnée aux autorités, mais la purification est donnée aux enfants de Dieu. Lorsque nous regardons dans Ézéchiel 39, nous allons voir au verset 12, Dieu a dit aux enfants d'Israël, c'est à eux de ramasser les cadavres, c'est à eux de les enterrer, c'est à eux de purifier le pays. Bien-aimé, il n'y a aucun avion, il n'y a aucun bombardier qui peut purifier, même s'il peut voler sur tout l'univers, mais il n'y a aucun désinfectant qu'on peut utiliser pour purifier le monde. Le monde ne sera purifié que par le sang de l'agneau. Alléluia. Bien-aimé, c'est par là qu'on avait clôturé notre 4e sous-thème. Aujourd'hui, nous allons entamer notre 5e sous-thème, qui s'intitule « Vivre avec ». Bien-aimé, notre 5e sous-thème s'intitule « Vivre avec ». Vivre avec. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 13. Je lis au nom de Jésus. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les bleus, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait, donnait du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait délivré? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et ses serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en rachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Parole du Seigneur. Bien-aimés, Matthieu chapitre 13, versets 24 à 20.
Dans notre passage, Jésus nous parle d'une parabole. Jésus va dire que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé du bleu dans son champ. Et la nuit, son ennemi est venu semer l'ivraie. Bien-aimé, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé du bleu. Cet homme a semé du bleu la journée. Pendant la journée, il a semé du blé au vu et au su de tout le monde. Alléluia. C'est-à-dire, dans son champ, il a semé du bleu la journée au vu et au su de tout le monde. Mais la nuit, il y a une deuxième personne qui vient s'aimer dans le même champ. Il y a un qui sème la journée, c'est lui qui est le propriétaire du champ, mais l'ennemi vient la nuit pour s'aimer, lui aussi, dans le même champ. Il vient s'aimer sa sémence à lui. Bien-aimé, lorsque j'ai regardé ce texte, j'ai médité sur ce texte. Bien-aimé, je regarde ce que Jésus dit. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme. Bien-aimé, le royaume des cieux. Le royaume des cieux appartient à Dieu. C'est Dieu qui sème sa sémence. Et l'ennemi va venir s'aimer. Je me suis dit, il n'y a pas une cohésion là-dedans. Comment le diable va venir dans le royaume de Dieu, va venir dans le royaume des cieux pour s'aimer sa sémence, parce que la porte lui est fermée. Comment Jésus va donner cette parabole en disant que le royaume des cieux est semblable? C'est-à-dire, Dieu va s'aimer dans son royaume sa sémence, et l'ennemi va venir aussi dans le royaume des cieux pour s'aimer sa sémence. Mais est-ce qu'il y a une confusion ou pas? Bien-aimé, j'avais compris que non, il n'y a pas une confusion. Cela veut dire que les résultats de ce que nous allons, de cette parabole, c'est ce qui nous montre, qui nous permet à comprendre le royaume des cieux. C'est-à-dire, cette parabole, c'est une situation que nous sommes en train de vivre sur cette terre. Nous sommes en train de vivre sur cette terre. Donc, mais après cette terre, les résultats, ça sera dans le royaume des cieux. Donc, d'autres termes, je me suis dit, est-ce que il parle du royaume des cieux, l'église qui est au royaume des cieux sur cette terre? Mais si l'église qui est au royaume des cieux sur cette terre, bien aimé, mais nous allons comprendre par la suite ce que moi j'ai compris aussi. Parce que j'étais dans les qu'est-ce que c'est, mais le Saint-Esprit m'avait aidé. Je ne vais pas directement vous dire la conclusion, mais nous allons comprendre ensemble par la suite. Bien aimé, qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Il y a un seul champ. Mais dans ce champ, il y a des acteurs. Le premier acteur, c'est le propriétaire du champ. Lui, il est venu, il a semé le bleu au vu et au su de tout le monde. Tout le monde l'a vu parce que c'est son champ. Il ne peut pas se cacher. Il sème pendant la journée. Il sème la bonne sémence qui est le bleu. Mais l'ennemi ne pourra pas venir la journée parce qu'on va l'attraper. L'ennemi est venu la nuit, pendant que les gens dormaient, pendant que le propriétaire n'est pas là. Tout le monde dormait. Lui, il est venu s'aimer sa sémence à lui. Il vient en cachette. Bien-aimé, il vient la nuit pour éviter qu'il soit vu aux gens, pour éviter que
Tout le monde le voit en train de s'aimer parce que si on le voit, on va l'empêcher de s'aimer. Bien-aimé, les voleurs, ils viennent que la nuit. Les voleurs, ils viennent que là où il y a quand il n'y a pas du monde. Ils viennent en cachette. Ils viennent s'aimer. Bien-aimé, parce que s'il venait la journée, on va l'empêcher. Il ne va pas atteindre son objectif. On va lui empêcher de faire ce que lui voulait. Bien-aimé, l'ennemi ne voudra jamais que les propriétaires réussissent. S'il a fait cela, parce que dans sa tête, il ne veut pas que le propriétaire puisse gagner. Il ne veut pas que les propriétaires puissent prospérer, plus aller de l'avant. Bien-aimé, sachez-le très bien, dans ta vie, dans ma vie, l'ennemi ne voudra pas que tu puisses aller de l'avant. L'ennemi ne voudra pas que tu puisses réussir. L'ennemi ne voudra pas que tu puisses aller de l'avant. C'est pour cela que tu vas voir, même si tu formes ton projet, tu as un plan, tu veux faire un projet. L'ennemi viendra la nuit pour mettre des cales, afin que tu ne puisses pas progresser, afin que ce projet ne puisse pas réussir. Il viendra pas la journée, il viendra en cachette, pendant que toi tu ne sais pas. Bien-aimé, il est important que nous comprenions une chose. Si nous échouons dans beaucoup de choses, c'est parce que nous manquons une connaissance. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les enfants des lumières. Bien-aimé, toi tu as un projet, mais tu informes les gens pendant que tu es dans les trains. Tu sais, hein, on m'a promis, le chef a dit, j'aurai une promotion, je vais monter chef d'équipe. Tu informes les gens. Tu sais, la préfecture m'a appelé, on m'a dit de ramener mon dossier. Tu informes les gens, aussi et au vu de tout le monde. Bien-aimé, sachez-le très bien, le diable n'est pas omniprésent, mais il a envoyé ses démons partout. Lorsque toi tu parles, les milliers n'est pas assainis. Les ministres d'information de l'ennemi reçoivent l'information. Ils vont venir la nuit, s'aimer livrer pour empêcher que ton projet puisse aller de l'avant. Il est important, des choses sérieuses. Lorsque tu veux en parler, même à ton mari, prenez le temps de prier. Couvrir les lieux dans le sang de Jésus. Vous allez faire votre projet. Vous allez voir que ça va réussir. Parce qu'à ce moment-là, l'ennemi ne viendra pas voler l'information. Il ne sera pas au courant parce que vous avez eu le temps de prier, de protéger cet endroit. La gloire de Dieu est descendue. Le sang de l'agneau vous a couvert. Vous discutez avec votre mari. Les projets que vous avez, bien aimé, ça va aller de l'avant. Parce que l'ennemi ne va pas accepter que tu puisses aller de l'avant. Lorsque tu as ta sémence, la sémence peut être une bénédiction, la sémence peut être une promotion, la sémence peut être un rendez-vous, la sémence peut être quelque chose qui va te ramener d'aller plus loin. Mais l'ennemi, s'il est au courant que tu es en train de s'aimer, lui viendra en cachette pour mettre des cales, afin que cette sémence ne produise pas. Parce que l'ennemi ne va pas accepter que toi tu puisses réussir et aller de l'avant. Alléluia. Bien-aimé. Alors, ce monsieur, l'ennemi est venu s'aimer livrer dans le champ. Le matin étant arrivé, ils ont constaté qu'il y avait une présence étrangère. Et cette présence étrangère dans le champ commençait à détruire les blés. Bien-aimé, vous allez comprendre une chose. Lorsque les gens qui font les jardins, ils vont connaître ça. Bien-aimé, lorsque tu sèmes les légumes, les épinards, à côté, il y a la fleur rose qui commence à pousser.
Bien-aimé, tout ce qui est parasite grandissent vite. Et la fleur est rose, avec ses épines, va commencer à ligoter même les tomates, à ligoter même l'épinard, et ça va détruire les épinards. C'est ce que l'ivraie fait. On a semé les blés. La nuit, le monsieur est venu semer l'ivraie. Lorsque ça commence à croître, l'ivraie va croître plus rapidement et va commencer à étouffer les blés. Certains blés vont commencer à mourir. Alléluia. Mais les propriétaires du champ, ils pouvaient dire non, déraciner l'ivraie. Même si les blés se déracinent, mais vous pouvez encore les repiquer, les replanter. Mais il a dit, laissez les blés et l'ivraie croître ensemble. Mais en croissant ensemble, l'ivraie est en train de détruire certains blés. S'il avait 100 pieds de blé, mais à la fin, il n'aura pas 100 pieds. Il peut avoir 50 pieds de blé. Parce que l'ivraie est là pour détruire. L'ivraie est là pour empêcher les blés de croître. Parce que l'ivraie va croître plus rapidement. Il va occuper la place. Lorsqu'il occupe la place, il va commencer à étouffer les blés. Et certains blés vont mourir. Mais le patron a dit, laissez-les croître ensemble. Bien-aimés, laissez-les croître ensemble. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bien-aimés, le bleu appartient au propriétaire, mais l'ivraie appartient à l'ennemi. Bien-aimés, personne a fait une demande de naître sur cette terre. Tu n'as pas fait une demande de naître sur la terre. Il a plu à Dieu de te faire naître sur cette terre. Tu es pour Dieu le blé que Dieu a semé sur sa terre, qui est le monde. Je suis le blé de Dieu, le blé que Dieu a semé sur cette terre, qui est le monde. Tu es le blé que Dieu a semé sur cette terre, qui est le monde. Bien-aimé, c'est Dieu qui a voulu que tu sois né dans la famille où tu es né. C'est Dieu qui a voulu que je sois né dans la famille où je suis né. Parce que c'est lui le propriétaire, c'est lui le maître de l'univers, c'est lui le créateur de l'univers tout entier. Il a créé les cieux et la terre. Et il m'a semé sur cette terre comme son blé. Il t'a semé sur cette terre comme son bleu. Bien-aimé, Éphésiens chapitre 3, verset 15, dans sa partie B, la Bible nous dit, c'est en Jésus, c'est en lui, c'est en son nom que toutes les familles sur la terre tirent son origine. C'est en Jésus, c'est en Dieu que toutes les familles sur la terre tirent son origine. J'ai lu au nom de Jésus. Je commence au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Duquel tire son nom, c'est-à-dire toutes les familles sur la terre tirent son nom, tirent son origine en Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est le propriétaire de toutes les familles. C'est Dieu qui nous a semés dans nos familles. Nous sommes des blés bien-aimés. Nous sommes des blés. Voilà pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à un monsieur qui a semé du blé dans son champ. Nous sommes les blés que Dieu a semés dans son champ. Le champ de Dieu, c'est le monde. Le champ de Dieu, c'est l'univers. Dieu nous a semés pour que nous donnions des fruits. Dieu nous a semés pour que nous donnions des fruits. Bien-aimés, le royaume des cieux est semblable. Nous sommes les blés de Dieu. Nous sommes les blés de Dieu. Nous sommes les blés de Dieu.
Dieu nous arrose. Dieu fait que nous prospérons. Bien-aimés, lorsqu'on sème les bleus, au départ c'est comme de la paille. Mais à la fin ça va donner des fruits. Et ces fruits, le propriétaire en a besoin. Bien-aimé, je suis le blé. Il faut que je donne les fruits. Il faut que je donne les fruits. Parce que le propriétaire m'a mis dans ce monde. Je ne suis pas venu dans ce monde pour manger et boire. Tu n'es pas venu dans ce monde pour manger et boire, pour s'habiller, pour être propre. Oui, nous devons nous habiller. Oui, mais nous sommes venus avec un objectif. Dieu nous a fait naître sur cette terre pour que nous donnions des fruits. Oh bien-aimé, le diable n'est pas content. Il ne veut pas que Dieu récolte beaucoup de blé à la fin. C'est pour cela que le diable lui aussi est venu s'aimer l'ivraie. Bien-aimé, nous sommes en train de vivre avec l'ivraie. L'ivraie a pour objectif de nous détruire. L'ivraie a pour objectif de nous empêcher de produire. Il a comme objectif de nous étouffer, de nous tuer, de nous ramener à un échec total. Ça, c'est le rôle de l'ivraie. Bien-aimé, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans ce monde. Dieu nous a semés, mais l'ennemi est venu en cachette. Il est venu en cachette. Il est venu en cachette pour s'aimer. Bien-aimé, l'ivraie. Oh, vivre avec. Bien-aimé, vivre avec. Le blé devait vivre avec l'ivraie. Le blé, le propriétaire a dit, laissez le blé et l'ivraie vivre ensemble. C'est-à-dire le blé doit accepter de vivre avec l'ivraie. Bien-aimé, tu dois accepter de vivre avec tes ennemis. Tu dois accepter de vivre avec les gens qui te mortifient. Comme Anne, elle a accepté de vivre avec Pénina. Elle pouvait dire, Elkanah, en tout cas, moi je divorce, je m'en vais chez moi. Mais elle a accepté de vivre avec l'ivraie, de vivre avec Pénina qui le mortifiait. Vivre avec. Bien-aimé, vivre avec. Non seulement, comme j'avais dit au début, nous avons des ennemis physiques, visibles, et des ennemis invisibles. Mais nous devons vivre avec. Même si ta belle famille te mortifie, même si tes belles sœurs ne sont pas contentes de toi, mais tu dois vivre avec. Tu dois vivre avec. Tu ne dois pas divorcer parce que la belle famille ne m'aime pas. Bien aimé, vivre avec. Vivre avec. Vivre avec. Parce que ton chef te chauffe la tête. Tu vas abandonner le travail. Vivre avec. Tu dois vivre avec. Au travail, il y a toujours l'injustice. Tu vas faire le travail. Non, bien-aimé, tu dois vivre avec. Vivre avec. Que fais-tu après cela? Bien-aimé, ton mari, il est encore païen. Tu dois te divorcer. Vivre avec. Ta femme ne t'écoute plus. Tu vas divorcer. Vivre avec. Vivre avec. Tes enfants ne t'écoutent plus. Tu vas les chasser de la maison. Non, bien-aimé. Vivre avec. Les blés doivent vivre avec l'ivraie. Nous devons vivre avec. Ta belle-mère ne veut pas de toi. Elle ne veut plus de toi. C'est pour cela que tu vas lui donner une carte rouge. Non, bien-aimé, vivre avec. Tu dois vivre avec. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que nous ne devons pas nous en débarrasser. Nous devons vivre avec. Paul avait une écharde avec lui.
Il a prié le bon Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me délivrer de ça? Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Tu dois vivre avec. Bien-aimé, les cheveux commencent à partir. La calvitie commence à pousser. Tu dois vivre avec. Tu dois vivre avec. Bien-aimé, Dieu, ce qui importe à Dieu, que je donne le fruit. Qu'est-ce que moi je vais donner? Il n'a pas besoin de livrer. Il a besoin que moi je donne le fruit. Il attend un résultat sur moi. C'est pour cela qu'il dit vivre avec. Laissez les blés et livrer vivre ensemble. Nous devons vivre avec. Ça c'est sur le plan physique, bien-aimé. Comme j'avais dit, nous avons des ennemis, bien-aimés, physiques et les ennemis spirituels. Là, je suis en train de parler des livrets qui est physique, qui est visible. Livret peut être ce que toi tu endures dans ton mariage. Livret peut être ce que tu es en train d'endurer dans ta famille. Livret peut être ce que tu es en train d'endurer dans ton travail. Livret peut être ce que tu es en train d'endurer dans ta santé. Bien-aimé, mais Dieu dit, laissez livrer et les blés vivre ensemble. Je m'en vais maintenant parler de l'ennemi invisible. Bien-aimé, pendant que nous sommes sur la terre, pendant que nous vivons sur la terre, pendant que nous servons Dieu, l'ennemi est venu s'aimer livrer invisible qui est la maladie de coronavirus. Il est venu en cachette s'aimer livrer. Il est venu en cachette s'aimer livrer. Bien-aimé, personne ne dira qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Comme j'avais dit, Dieu nous a sémés. Personne n'a choisi de naître dans ce monde. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons nés dans nos familles là où nous sommes. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons vivants sur cette terre. Mais l'ennemi a compris que si je laisse ces gens-là, comme nous sommes à la fin, Jésus va récolter beaucoup des âmes. Je vais l'empêcher à faire une bonne récolte. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, le monde est en train de vivre les temps additionnels. Les gens qui connaissent le foot, ils savent qu'est-ce qu'est le temps additionnel. C'est-à-dire les minutes perdues lors du match. Lorsqu'il y avait des arrêts G, telle équipe veut changer le joueur. L'arbitre siffle, on arrête pendant 2 minutes. Tel joueur a été cassé les pieds, on arrête pendant 3 minutes en attendant qu'on le fasse sortir du terrain. Et à la fin du match, après 90 minutes du match, normalement on devait siffler la fin du match. Mais on ne va pas siffler la fin du match, on va jouer les temps additionnels, c'est-à-dire les minutes qu'on avait perdues au cours du match. Bien aimé, la fin du match, c'est l'enlèvement. L'enlèvement est là. Mais on est en train de jouer les temps additionnels. Les temps additionnels ne peuvent pas être plus de 15 minutes. C'est toujours 4 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Très souvent, c'est moins de 10 minutes. C'est 1000 ans devant Dieu. Et comme un jour. Bien aimé, et 2 minutes, ça peut être une année. Ça peut être aussi 2 ans. Donc, nous sommes au temps additionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a match? L'équipe qui est perdante, pendant le temps additionnel, il commence à mal jouer, à casser les joueurs de l'équipe qui gagne, pour les empêcher. Lorsqu'ils vont passer à l'étape finale, qu'ils ne puissent pas bien jouer. Et les vrais entraîneurs, qu'est-ce qu'ils font? À ce moment-là, ils commencent à sortir des titulaires. Il fait remplacer maintenant,
ils sont remplacés par des joueurs remplaçants. Pourquoi il veut les conserver? Bien aimé, le diable a compris que le match va bientôt terminer. Donc, pour empêcher les gens de se convertir, je vais les tuer par corona. Bien aimé, on n'a jamais vu le nombre de morts qu'on a vu et qu'on est en train de vivre. Parce que si quelqu'un, il est en coma artificiel, il n'a pas eu le temps de recevoir Jésus-Christ. Comment il doit recevoir Jésus-Christ? Donc le diable a compris que il faut que j'accélère, il faut que je commence à tacler les joueurs, à tacler les camps adverses pour les empêcher de partir à l'enlèvement. Bien aimé, l'ennemi invisible. Que fais-tu après cela? Que fais-tu après cela? Bien aimé, vous allez comprendre une chose. Partout dans le monde, les autorités disent une chose. Nous devons apprendre à vivre avec le coronavirus. Vivre avec. C'est pour cela que j'ai intitulé mon thème « Vivre avec ». Bien aimé, nous avons les ennemis physiques que nous devons vivre avec. Maintenant, nous avons un ennemi invisible. Mais les autorités du monde entier nous font comprendre et nous font comprendre que nous devons apprendre à vivre avec. Il faut vivre avec. Bien aimé, j'ai dit, Jésus avait raison. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout ce que nous sommes en train de vivre se trouve dans la Bible. J'ai dit, nous sommes en train de vivre la parabole. Seigneur, merci. La parabole du blé et du vrai. Bien aimé, si toi, tu n'es pas préparé, bien aimé, tu vas perdre ton temps pour rien. Il faut que dans nos têtes, nous soyons armés à comprendre que Dieu nous parle aussi par les informations. C'est que nous avons vu la fois dernière. Et ce message, cette information qu'on nous donne à la télé, il faut savoir, nous devons vivre avec. Bien aimé, c'est une information. Mais j'ai compris que c'est le même message que Jésus a dit. Laissez le blé et l'ivraie vivre ensemble. C'est-à-dire c'est le même message. C'est-à-dire Jésus nous a parlé au travers des informations. Nous devons vivre avec cet ennemi. Nous devons vivre avec l'ivraie qui est le coronavirus. Bien-aimé, mets dans ta tête. Enlève la peur. Nous devons vivre avec. Je ne suis pas là pour te faire peur. Mais je te dis, tout ce que nous sommes en train de vivre se trouve dans la Bible. Bien-aimé, depuis que cette histoire de coronavirus a commencé, je ne fais que vous parler ce qui se trouve dans la Bible. Que fais-tu après cela? Bien-aimé, ce thème de que fais-tu après cela nous parle de choses que nous sommes en train de vivre. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Lorsque Dieu m'a donné ce thème à partager avec son peuple, c'est là où j'ai compris une chose. Je ne voulais pas seulement le partager avec le peuple de la pierre vivante, mais c'est un message que je dois partager avec tous les enfants de Dieu du monde entier. Vivre avec. Bien-aimé, lorsque tu mets dans ta tête que ce que nous sommes en train de vivre, ça a été planifié depuis longtemps. C'est la parabole que Jésus a dit. C'est-à-dire, l'ivraie va gêner les blés. La corona est en train de détruire certains blés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé, si toi, le blé, tu n'es pas bien enraciné dans la parole de Dieu, l'ivraie va te détruire. Si toi, tu n'es pas enraciné, il faut comprendre que je suis le blé de Dieu. Le blé
doit être bien enraciné. Et il y a un élément qui nous permet à être bien enraciné, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela, excusez-moi, la Bible nous dit que la parole de Dieu habite abondamment parmi nous. Bien-aimés, que la parole de Dieu habite abondamment parmi nous. Bien-aimés, il faut que la parole de Dieu habite abondamment. Lorsque la parole de Dieu habite abondamment dans ma vie, ça va m'enraciner. Et l'ivraie ne va pas détruire le blé qui est bien enraciné. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons, bien-aimés? Il y a une chose que nous remarquons dans la vie chrétienne. Les enfants de Dieu, nous prions beaucoup, c'est bien. Mais nous ne lisons pas beaucoup la parole de Dieu. Lorsque tu pries beaucoup, c'est-à-dire les grâces, les dons spirituels vont se déclencher. Mais si tu n'as pas la parole, tu vas faire naufrage à la fin. Lorsqu'il y a des problèmes, comme tu n'as pas, ta foi n'est pas enracinée. C'est pour ça que nous voyons des gens, après avoir prophétisé, il va faire naufrage à la foi. Les prophéties, les dons spirituels s'ouvrent lorsqu'on rentre beaucoup dans la prière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des dons parce que nous prions beaucoup. Mais il y a moins de gens qui ont la foi parce que nous ne lisons pas beaucoup la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche à l'église, nous commençons à dormir. Lorsque nous avons des Bibles dans nos portables, mais nous ne la lisons pas. C'est pour cela que nous ne sommes pas enracinés. Et lorsque l'ivraie vient, on commence à faire naufrage à la foi. Lorsque ta belle famille commence à te menacer, lorsque la maladie commence à te menacer, puisque tu n'es pas enraciné, tu vas tomber. Bien-aimé, le blé qui n'est pas enraciné, l'ivraie va l'étouffer, l'ivraie va le tuer, l'ivraie va le détruire. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, il y a beaucoup de gens qui sont morts de coronavirus parce qu'ils avaient des antécédents. C'est-à-dire, soit il avait l'hypertension, soit il y avait des problèmes d'insuffisance rénale, soit il y avait des problèmes de sucre, tout ça. Tu as des antécédents. Un. De deux, tu n'as pas la foi. Lorsque cette maladie vient dans ta vie, la peur s'installe. Cette peur déclenche ces maladies. Et ça ouvre une porte au virus de t'attaquer plus rapidement. Mais nous avons vu les gens qui avaient les hypertensions, qui avaient les problèmes de sucre, mais qu'ils étaient enracinés dans la foi. L'ivraie ne les a pas tués. Je te conseille, bien-aimé, tu pries beaucoup, c'est bien. Mais essaye maintenant de chercher l'équilibre. Prends le temps. Si tu priais 2 heures du temps, maintenant prie 1 heure du temps, et ces 1 heure-là, reste dans la présence de Dieu en lisant la Bible. Ça fait pareil. Lire la Bible, c'est être dans la présence de Dieu. Prier, c'est être dans la présence de Dieu. Équilibre ton temps. Mets 1 heure dans la lecture de la Bible, dans la méditation, 1 heure dans la prière. Tu seras plus équilibré que celui qui met 2 heures seulement dans la prière. Bien-aimé, nous devons manger équilibré. Même le docteur nous le demande. Dieu aussi nous le demande. Nous devons manger équilibré. 1 heure de prière, 1 heure de méditation, c'est manger équilibré. Mais si toi tu fais seulement 2 heures de prière, 0 minute de méditation, tu ne manges pas équilibré, bien-aimé. Lorsque la maladie viendra, tu seras atteint. Puisque tu ne manges pas équilibré, l'ivraie va te détruire. Bien-aimé, vivre avec. Vivre avec. Vivre avec. Que fais-tu après cela? Bien-aimé, tu viens de comprendre que nous devons vivre avec l'ennemi. Nous devons vivre avec l'ivraie. Que fais-tu maintenant?
Que fais-tu après cela? Ou que feras-tu après avoir été informé? Que feras-tu? Voilà pourquoi notre grand thème s'intitule « Que fais-tu après cela ?» C'est-à-dire, dans ce grand thème, Dieu va continuer à nous informer des choses. Mais après avoir eu connaissance de tout ce que Dieu va nous informer, nous avons le devoir de faire quelque chose. Nous ne devons pas rester ce que nous étions hier. Le but de ce grand thème, Dieu nous ouvre les yeux à comprendre où va le monde, afin que nous puissions faire quelque chose. Dieu ne veut pas que tu puisses rater l'enlèvement. Dieu ne veut pas que je puisse rater l'enlèvement. C'est pour cela qu'il a intitulé ce grand thème. Que fais-tu après cela? C'est-à-dire, à chaque fois, Dieu va t'informer des choses qui se passent sur cette terre, des choses qui se passent dans ce monde, pour que toi, après cela, tu fasses quelque chose. Que fais-tu après cela? Tu viens de comprendre, nous sommes à l'époque de la parabole du vrai et le blé. C'est là où j'avais dit, cette parabole ne sera pas dans les cieux. Parce que Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable. Ce n'est pas dans les cieux, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Dieu nous a semés comme du blé sur la terre. L'ennemi est venu semer l'ivraie visible, que nous voyons nos ennemis comme ça, qui nous empêchent d'avancer. Et aujourd'hui, vers la fin du temps, l'ennemi est venu semer l'ivraie invisible qui est les maladies. Cette épidémie, cet épisode, bien aimé, ne vient que commencer. Nous sommes une génération qui a inauguré ce temps de guerre sanitaire. Nous sommes une génération qui vient d'inaugurer la parabole des blés et d'ivraie. Nous sommes une génération qui vient inaugurer cette parabole. Bien aimé, la parabole de Matthieu chapitre 13, 24 à 30, bien aimé, c'est notre temps que nous sommes en train de vivre. Jésus l'avait dit bien avant, et ça vient de s'accomplir. La Bible ne ment jamais, bien aimé. Tout ce que Jésus a dit doit s'accomplir, et nous sommes l'accomplissement de cette parabole. Laissez l'ivraie et le blé vivre ensemble. C'est ce que Dieu nous a rappelé au travers des médias. Nous devons faire un effort de vivre avec le corona. C'est ce que Jésus avait dit. Laissez l'ivraie et le blé vivre ensemble. N'est-ce pas? Dans Matthieu 13, verset 30, c'est ce que nous venons de lire. C'est ça. Et plus que dans la Bible, on n'a pas eu le temps de comprendre cela. Dieu nous a parlé au travers des médias. Les médias le disent. Nous devons apprendre à vivre avec le coronavirus. Ne les condamnez pas. Il parle, ainsi dit l'Éternel. Il parle de la part de l'Éternel. Parce que c'est cette parabole. Bien aimé, nous sommes en train de vivre l'accomplissement de cette parabole. Oh, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la Bible. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre lorsque nous lisons la Bible, à quel temps nous sommes. Bien aimé, la Bible est en actualité. La Bible est en actualité. Les choses que Dieu nous a dit, nous sommes en train de les vivre. Ne perds pas ton temps, bien aimé, dans la distraction. Lis la Bible et tu comprendras à quel temps nous sommes. Nous sommes à l'accomplissement de cette parabole. Vivre avec. Mais si toi tu ne veux pas vivre avec, bien-aimé, tu t'opposes à Dieu. Parce que la Bible nous dit, toute autorité vient de Dieu. Romains chapitre 13, verset 1 à 2. Romains chapitre 13, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Si toi tu t'opposes à l'autorité qui a dit, nous devons savoir à vivre avec.
Nous devons apprendre de vivre avec le corona. Si toi tu t'opposes à cette autorité, la Bible nous dit, tu t'opposes à Dieu et tu attireras une condamnation sur toi-même. Ces gens-là nous informent, comme le roi d'Israël a été informé et il a envoyé ses soldats. C'est pour cela, enfant de Dieu, je te conseille toujours de suivre les informations. Ayez l'habitude de suivre les informations. Parce que Dieu peut nous parler aussi au travers des informations. Les autorités nous ont dit, nous devons vivre avec le corona. Mais ils ont répété juste ce que Jésus a dit. Laissez l'ivraie et les blés vivre ensemble. C'est toi les blés, c'est moi les blés. L'ivraie, ce sont nos ennemis physiques et nos ennemis invisibles. Qui est corona? Qui est Kasawaki? Qui sera d'autres épidémies qui vont venir? Nous devons savoir vivre avec. C'est pour cela, il est important que les blés que nous sommes, de pousser nos racines plus loin. La meilleure façon d'avoir des racines plus loin, c'est au travers de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Bien-aimés, nous devons manger équilibré. Si tu avais l'habitude de prier 1 heure du temps, partage 30 minutes de prière, 30 minutes de méditation, c'est manger équilibré. Si tu avais l'habitude de prier 2 heures du temps, aujourd'hui partage 1 heure du temps de prière, 1 heure du temps de méditation, c'est manger équilibré. C'est alors que les racines vont aller plus loin. L'ivraie ne va pas t'empêcher de croître et l'ivraie ne va pas te détruire. Si tu manges équilibré, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que tu entends fera que. C'est ce que tu attends fera que tu sois enraciné. Lorsque tu seras enraciné, c'est alors que le virus ne va pas te détruire. L'ivraie ne va pas te détruire. L'ivraie ne va pas te détruire parce que tu es enraciné. Bien-aimés, nous devons vivre avec le corona. Il y en a qui vont dire, c'est qui celui-ci? Oui, certainement. Mais bien-aimés, moi, je ne fais qu'interpréter la parabole que Jésus a dit. Laissez les blés et l'ivraie vivre ensemble. Cette parabole, c'est l'accomplissement du temps que nous sommes en train de vivre. Les blés, c'est nous. Dieu nous a envoyés sur cette terre. Il nous a envoyés comme le monsieur qui a semé ses blés dans son champ. Le diable est venu semer l'ivraie, qui est l'ennemi. Nous avons l'ennemi physique et l'ennemi visible que nous voyons, nos ennemis, les gens qui nous font du mal. Mais nous avons aussi l'ennemi invisible que nous voyons aujourd'hui, qui a fait son apparition, qui est l'épidémie, la corona, le Kasawaki et d'autres qui vont venir. Parce que la Bible ne ment jamais. Mais Jésus a dit quoi? Est-ce qu'on va retirer le corona? Il a dit laisser les blés et l'ivraie vivre ensemble. Bien-aimés, la rougeole a commencé depuis longtemps. La rougeole avait aussi ravagé le monde. Mais la rougeole n'a pas été éradiquée. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a quand même. C'est comme la corona. Peut-être l'ampleur va diminuer. Oui. Mais c'est Dieu seul qui sait. Nous devons comprendre une chose, bien-aimés. Dans la vie, l'ennemi, il détruit. Mais il ne répare pas. Amen. L'ennemi peut t'infliger une maladie. Mais il ne sera pas dans la capacité de la retirer. L'ennemi peut t'ensorceler. Il peut te maudire.
Mais il sera dans l'incapacité de retirer cette malédiction. Parce que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Et il ne vient pas réparer. La seule personne qui répare, c'est notre Dieu. Ésaïe 58, verset 12b. Ésaïe 58, verset 12b. La Bible l'appelle les réparateurs de brèches. Bien-aimé, l'ennemi ne pourra pas retirer l'ivraie. Il a semé, il est parti, il a semé l'ivraie, il s'est enfui. Il ne reviendra pas parce qu'on va l'arrêter. Il s'enfuit. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est lui qui a la capacité de retirer l'ivraie. Il a dit laissez-les vivre ensemble. C'est à la fin qu'on va retirer l'ivraie. On le jettera dans le feu. C'est à la fin. Bien aimé, c'est à la fin qu'on retirera l'ivraie. C'est à la fin. Jésus, lorsqu'il était dans la barque avec les disciples, dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41, le vent commençait à souffler. L'eau commençait à rentrer dans la barque. Les gens voyaient seulement le vent. Mais Jésus voyait celui qui était derrière le vent. C'était l'ennemi. Lorsque Jésus a dit silence, tais-toi, l'ennemi est parti. Le vent s'est calmé. C'est-à-dire derrière tout ce que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, il y a l'ennemi, il y a le diable. Bien-aimés, vivre avec. Nous devons vivre avec. Nous devons vivre avec. Comprenez que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Bien-aimé, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Que fais-tu après cela? Que fais-tu après cela? Bien-aimé, tu viens de comprendre que nous sommes cette génération de la parabole du blé et du vrai. Nous sommes cette génération. Tu viens de le comprendre. Que nous devons vivre avec. Alors que fais-tu après cela? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Nous le verrons prochainement. Oh bien-aimé, si Dieu a dit laissez-les vivre ensemble, il sait, il a la réponse, il sait comment protéger ses bleus. Mais n'oubliez pas, certains blés ont été tués par l'ivraie. Certains enfants de Dieu ont connu la mort via le corona. Paix à leur âme. Certains hommes de Dieu ont connu la mort par corona. Paix à leurs âmes. Que leurs âmes reposent en paix. Pour dire que l'ivraie détruit les blés. C'est pour cela nous devons continuer à marcher dans la crainte de Dieu bien-aimé. Ne crois pas que l'histoire est finie. La guerre n'est pas encore finie. Certes, l'ennemi est amoindri, est affaibli. La guerre n'est pas finie. Nous devons continuer à marcher dans la crainte de Dieu parce que nous vivons avec l'ennemi. Vivre avec. Que fais-tu après cela? Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous aide. J'insiste à dire, bien-aimé, si l'Éternel nous parle de ce grand thème, que fais-tu après cela? C'est-à-dire, il nous prépare à l'enlèvement. Il nous révèle les choses qui se passent dans ce monde, afin que nous prenions une décision de faire quelque chose. C'est pour cela, j'invite à tout le monde, bien-aimé, partagez les messages. Ce message est donné à tout le monde, à tous les enfants de Dieu du monde entier, à tout le monde, chrétien, païen, athée, je ne sais pas moi, musulman, qui que ce soit. Dieu veut que nous comprenions que
Le monde va mal. Nous avons des choses à faire pour ne pas aller à l'enfer. C'est pour cela, chers hommes de Dieu, préparons l'église à l'enlèvement. La bénédiction viendra toute seule. Préparez l'église à l'enlèvement. Nous sommes au temps additionnel. Nous sommes au temps additionnel. Nous devons préparer l'église à l'enlèvement. Que le Seigneur nous aide. Nous qui suivons ces messages, soyez toujours au rendez-vous. Nous allons prier. Bien-aimé, demande au Seigneur de te donner les capacités de vivre avec. Bien-aimé, tu dois demander au Seigneur de te donner les capacités. Tu es au courant maintenant. Peut-être que tu croyais que ça c'est la volonté du diable. Ce sont des démons. Pourquoi ces gens-là ils parlent comme ça? Ce sont les envoyés du diable. Non. Dieu avait appelé Nabuchodonosor son serviteur. Toute autorité vient de Dieu. Celui qui résiste aux autorités résiste à Dieu. Bien-aimés, écoutez, respectons les gestes et barrières, mettons les masques, mettons les gants, faisons tout ce qu'on nous demande sur le plan physique et sur le plan spirituel. Les masques, la bouche qui parle beaucoup ne parle pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres, c'est un homme prudent. Mettons des cadenas dans nos bouches pour ne pas blesser les gens, pour ne pas blasphémer le nom du Seigneur. Mettons les gants comme on nous demande, mais sur le plan spirituel, mettons sur les gants. Ne touchez pas ce qui est impur. Ne volez pas, ne prenez rien dans ton travail. Mettons 1 mètre de distance. Oui, nous devons sortir du milieu. Séparons-nous avec tout ce qui est impur. Les gestes et barrières doivent être aussi sur le plan spirituel. Parce que nous avons l'ennemi visible et l'ennemi invisible. Nous devons apprendre à vivre avec. Mais comment? La première des choses, bien aimées, comme je viens de dire, en ayant les racines, en ayant les racines plus loin. C'est-à-dire nos racines doivent aller plus loin. Et pour que les racines puissent aller plus loin, nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu et à l'appliquer, à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. C'est ce qui fera que la foi grandisse et que nous soyons bien enracinés. Et l'ivraie ne va pas nous détruire. Prions le Seigneur. Dis au Seigneur, donne-moi l'envie de lire la Bible. Donne-moi l'envie de méditer ta parole. Aide-moi à être sensible à l'écoute de ta parole pour que ma foi grandisse, pour que ma foi soit enracinée et que l'ivraie ne puisse pas me détruire. Prions le Seigneur, bien-aimé. Prions. Seigneur notre Dieu, je te bénis pour cette parole. Yahweh, je t'en supplie, donne-moi l'envie, l'appétit, le goût de lire ta parole, de méditer ta parole et de la mettre en application. Oui, donne-moi l'appétit, donne-moi l'envie, Père éternel, d'écouter les messages, d'écouter la prédication, d'être attentif à la prédication, de les mettre en application pour que ma foi grandisse, pour que ma foi soit enracinée, afin que l'ivraie ne vienne pas me détruire. Je t'en supplie, Seigneur, augmente ma foi. Les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, augmente-moi la foi, augmente-nous la foi. Augmente la foi, augmente-nous la foi, Seigneur. Lorsque la foi sera augmentée, nous serons enracinés et l'ivraie ne va pas nous détruire. Parce que nous vivons avec, parce que nous devons vivre avec. Je t'en supplie, aide-nous, Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Tu vas demander au Seigneur. Oui, Seigneur, tu m'as demandé, tu m'as instruit à comprendre que je dois vivre avec. Mais donne-moi les capacités. Hier, j'avais que les ennemis visibles. Mais sur la liste, vient de se rajouter les ennemis invisibles.
Donc le combat s'est amplifié. Seigneur, soutiens-moi. Tout seul, je ne peux pas arriver. Mais soutiens-moi. Prions, demandons le soutien de Dieu. Prions l'Éternel. Seigneur, seul je ne peux rien. Soutiens-moi, Seigneur. Tu avais dit dans ta parole, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Seigneur, sois avec moi, sois avec nous. Soutiens-moi, Jésus. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Ne permets pas, Seigneur, que l'ivraie puisse me détruire. Mais soutiens ma foi. Aide-moi, Seigneur, à demeurer fidèle à toi. Aide-moi, Seigneur, à demeurer fidèle à toi, Père éternel. Aide-moi à demeurer fidèle à toi. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton soutien dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je viens de dire, le combat continue. Demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à marcher dans la crainte de Dieu, dans la vie de sanctification. Je vais sortir du milieu. Je vais me séparer. Je vais changer ma vie. Parce que si je ne change pas ma vie, l'ivraie peut me détruire. Parce qu'aujourd'hui, l'ivraie est là. Prions l'Éternel. Seigneur, crée à moi, Seigneur, Christ est Dieu, la vie de crainte, la vie de sanctification. Seigneur, je vais marcher dans la crainte de Dieu. Je vais marcher dans la sanctification. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, le roi des cieux. Aide-moi, le Tout-Puissant. Parce que je suis obligé de vivre avec. C'est pour cela, je m'abandonne entre tes mains. C'est pour cela, je m'abandonne entre tes mains. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Seigneur, merci. Nous voici à la fin. Yahweh, je t'en supplie que cette parole de l'Écriture soit inscrite sur la table de nos vies. Nous voulons la vivre tous les jours de notre vie. Que ce thème, que fais-tu après cela, soit inscrite, Père éternel, dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, les revoir de temps en temps, afin que nous soyons toujours éclairés par rapport au temps que nous sommes. Si tu as voulu nous parler de ce grand thème, parce que tu veux nous préparer à l'enlèvement, tu veux nous préparer à comprendre ce qui se passe. Seigneur, merci. Bénis ton peuple. Bénis tout celui qui a écouté cette parole. Bénis tout celui qui écoutera cette parole, même en rediffusion. Bénis nos familles respectives. Seigneur, combat à notre place. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous sommes sans force devant les ennemis visibles et devant ces ennemis invisibles. Nous ne savons que faire. Nous disons comme Josaphat a dit, mais nos yeux sont braqués sur toi. Fais quelque chose. Béni sois-tu, Père éternel. Parce que tu nous as dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Nous croyons à cette parole. Sois béni en toutes choses. Au nom de Jésus. Que cette nuit soit une nuit de visitation pour ton peuple. Visite ton peuple, Père éternel. Visite ton peuple, le roi. Que ça soit une nuit de visitation. Que chacun de nous soit béni, soit visité. Bénis la famille de tout et chacun. Je prie pour ceux qui sont malades, Père éternel. Et tends ta main dans leur vie. Je prie pour ceux qui ont des problèmes. Donne la solution, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Si je trouvais grâce à tes yeux, Seigneur, exauce ma prière. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous donner ces petits communiqués. À partir d'aujourd'hui, nous aurons tous les samedis les enseignements et tous les dimanches, nous aurons des séances de prière. Oui, il y a des gens qui ont des problèmes. Mais nous allons prier pour que l'intervention de Dieu soit visible.
Bien-aimés, nous avons des ennemis, comme j'ai dit, des ennemis visibles qui nous combattent nuit et jour. Mais par la grâce de Dieu, nous allons rentrer dans le champ de bataille tous les dimanches à partir de 19h. Donc demain à partir de 19h, nous allons nous revoir pour une séance de prière intense. Tu as des problèmes de mariage, tu as des problèmes dans ton couple, tu as des problèmes de conception, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes dans ton dossier, le blocage des problèmes des papiers, tout ça. Ce n'est pas moi qui donne les papiers, ce n'est pas moi qui donne la solution, ce n'est pas moi qui étais monté sur la croix de Golgotha, mais c'est Jésus. Nous allons prier ensemble pour que Jésus puisse débloquer ces problèmes. La Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous aimons Dieu, nous servons Dieu, mais nous ne nous réjouissons pas. Nous pleurons tous les jours. Et pourtant, nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu qui opère des miracles. Nous voulons aller dans le champ de bataille pour que ce Dieu-là déclenche tout ce qui bloque dans nos vies. Ça sera tous les dimanches à partir de 19h. Mais les enseignements, ça sera tous les samedis à partir de 21h. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end dans le Seigneur. Et on se revoit demain. Bien-aimés, soyez nombreux demain. Je crois que chacun de nous a un problème. Chacun de nous a un sujet qu'il a besoin que Dieu intervienne. Moi aussi, j'ai des sujets que je veux que Dieu intervienne. C'est pour cela, ensemble, comme on dit, un seul bois ne peut pas allumer le feu, mais plusieurs bois mis ensemble peuvent allumer un grand feu. Tu as une grâce. Nous allons associer toutes les grâces que nous avons et nous allons implorer la grâce de Dieu pour que nos situations puissent changer. Ça sera tous les dimanches à partir de 19h. Et nos enseignements, que fais-tu après cela? Tous les samedis. Donc retenez toutes ces deux dates. Le samedi pour les enseignements et le dimanche pour les dossiers, s'il faut dire, les moments intenses de prière. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis par l'Éternel. Je vous aime et je vous salue au nom de Jésus. Partagez les messages. Ne laissez pas seulement ces messages à vous seuls. Laissez bénéficier la grâce de Dieu à tout le monde. Soyez un évangéliste pour tout le monde et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Soyez bénis par l'Éternel au nom de Jésus. Amen. On se reverra demain. À très bientôt. À demain à 19h. Demain à 19h. Demain à 19h. Connectez beaucoup de gens. Invitez beaucoup de gens. Connectez-vous et Dieu est au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur Emmanuel Kenda Zinzambi de l'église évangélique La Pierre Vivante à Pierrefitte, derrière la gare de Pierrefitte, bâtiment B2. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.